Alors salut tout le monde, c'est Astrior pour une seconde vidéo de Monster Hunter 3 Ultimate. Et oui, je n'ai pas pu résister à l'envie de faire une deuxième vidéo. J'ai joué pour le moment une trentaine d'heures et dans cette vidéo je voulais parler de 3 éléments majeurs. Donc je voulais reparler un petit peu du gamepad pour faire une mise à jour sur mes commentaires de la première vidéo. Parler du Miiverse et enfin montrer un petit bout de quête. Donc la première chose, c'est le gamepad. Donc dans ma première vidéo, j'avais dit que on était obligé de jouer avec le gamepad, et en fait, j'ai découvert que c'était faux. En fait, il est possible de désactiver l'écran du gamepad. Donc en fait, le gamepad va toujours être à côté de vous, ou posé sur son dock de charge, ou branché à la prise pour le charger. Mais on peut éteindre l'écran du gamepad. Donc ça veut dire qu'il n'est pas totalement éteint, mais au moins l'écran est éteint. Donc ça peut peut-être, alors après je pense que ça se joue peut-être juste un quart d'heure, mais d'augmenter la durée de vie de la batterie, qui n'est pas très grande sur le gamepad. Elle dure 2h30 à 3h je pense. Donc ça c'est un petit point négatif, le gamepad sur batterie dure pas très longtemps. Mais bon, c'est pas très grave, on peut le brancher en filaire, donc et on peut le brancher en filaire, donc on peut l'utiliser en jouant. Donc je vais vous montrer comment on désactive l'écran du gamepad, c'est tout bête mais il faut le savoir. Donc je vous le montre ici, donc voici le gamepad. Il faut appuyer sur le bouton Home, ça affiche le menu, donc avec différents éléments, le niveau de batterie du gamepad, de la manette. Et donc en fait il suffit d'appuyer sur paramètres des manettes. Donc en fait là je vous montre le gamepad, mais il y a la même chose sur la télé. Donc je vais enlever le gamepad, hop, on appuie sur paramètres des manettes. Et ensuite, en dessous de Wii U Gamepad, on appuie tout simplement sur désactiver l'écran. Donc on appuie dessus, hop, on appuie sur désactiver, et là, hop, ça éteint le gamepad. Donc comme ça, on peut poser son gamepad à côté et sans s'en soucier, mais il reste allumé quand même. Et si on appuie sur une touche, il se rallume tout seul. Donc là, je vais le laisser allumer. Donc voilà, c'est ça. Donc en fait, le gamepad est toujours là. Et on ne peut pas l'éteindre pendant qu'on joue. En revanche, j'ai trouvé une petite solution ou une petite faille, je sais pas vraiment une faille, mais c'est une petite astuce. J'ai découvert que si on joue et que le gamepad est sur batterie et qu'il n'a plus de batterie, qu'il devient complètement vide, il s'éteint. Donc là, il s'éteint et on peut continuer à jouer sans. Mais on peut pas, en cours de partie, s'il a de la batterie, l'éteindre, parce que si il n'y a pas déjà de bouton pour l'éteindre complètement, à part si on appuie sur Power et ça éteint la console en même temps. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est le Miiverse. Donc c'est le petit élément que vous voyez en haut à gauche, c'est des petits bonhommes verts. Donc en fait ça c'est un petit ajout je trouve sympathique dans Monster Hunter et dans la Wii U en général. En fait c'est un réseau social avec différentes communautés. Donc chaque communauté est reliée à un jeu. Donc par exemple des communautés de Zelda, communauté de Luigi, et dans ce qui nous concerne la communauté de Monster Hunter 3 Ultimate. Donc en fait c'est un endroit où tous les joueurs qui jouent à Monster Hunter, de préférence, vont pouvoir poster des messages, répondre à des messages d'autres personnes, faire des dessins, donner des anecdotes, poser des questions. C'est très sympa, il y a énormément de monde. Là actuellement, on va voir sur l'écran, mais on doit être proche des 10 000 membres, donc c'est quand même pas rien. Donc il y a des Français, il y a des Allemands, des Anglais. Donc là vous voyez, j'arrive directement sur la communauté Monster Hunter 3 Ultimate puisque je suis dans le jeu Monster Hunter 3. Donc en fait ça se présente comme sur Facebook un mur de publications, et en fait chaque personne, tous des joueurs, là on les voit par exemple TJ, Team, Mike, ils postent des messages. Donc par exemple là Nico, un Français, on est déjà plus de 10 000. Donc voilà, la communauté elle a plus de 10 000 membres. Et en fait tous ces messages, on peut mettre un ouais, ça correspond à un like, on peut commenter. Donc c'est pas mal ce petit endroit pour poser des questions. Donc il y a énormément de membres, donc beaucoup de messages postés à la minute. Donc quand on met un message, au bout de 10 minutes il se retrouve en bas de la liste. Mais il y a quand même des joueurs qui répondent puisqu'il y a énormément de personnes qui viennent. Puisque ça va sur le principe du réseau social, et on sait tous que Facebook, Twitter, tous ces réseaux sociaux, c'est très, ça marche très bien et c'est très addictif. Donc là par exemple vous pouvez voir, j'ai une notification, bah à gauche on la voit, je clique dessus. Parce qu'en fait, ce réseau social, j'y accède via mon gamepad, donc avec l'écran tactile, je clique partout et ça retranscrit sur la télé. Donc, par exemple, là, je vois ma dernière notification. Meidze, ça a commenté
a commenté un de ses messages. Donc il posait la question, faut-il tuer des wyverns pour avoir leurs œufs? Donc moi j'avais répondu qu'il faut fouiller les nids, et d'autres personnes ont commenté et il a remercié. Donc c'est pratique parce qu'on peut poser des questions, il y a tellement de monde qui vient qu'on a souvent une réponse, donc c'est plutôt sympa. Donc ça c'est un ajout bien, et dans tous les jeux il y a une univers comme ça. Donc là maintenant, donc après avoir parlé du gamepad qu'on peut éteindre, en tout cas l'écran, et d'Umiverse, qui est le réseau social de la Wii, qui est un ajout très intéressant, je vais vous montrer un morceau de quête, histoire de terminer en beauté. Donc là vous voyez, j'ai mon joueur qui danse, donc j'ai l'armure d'Uramboros. Donc le Duramboros c'est le monstre qu'on voit dans une de mes vidéos de Monster Hunter Portable The Third sur PSP. C'est l'espèce de... c'est le monstre avec une queue, avec une grosse boule en os au bout. Et ce monstre là c'est un de mes préférés, en tout cas en beauté puis en comportement. Je l'ai combattu dans ce jeu là en niveau inférieur et j'ai fait son armure car je la trouve belle. Et mon arme c'est une lance-flingue Ratalos. Donc là je vais vous montrer un bout de quête et je vais vous montrer la chasse d'un Barioth. Donc c'est comme dans Monster Hunter 3, on accepte les quêtes à la fille de la guilde. Donc là je suis en rang inférieur. On va à notre boîte pour préparer notre matériel. Donc là je vais regarder ce que j'ai sur moi. Dans ma bourse à objets, j'ai quelques éléments, mais je vais partir en rien de plus, puisque de toute façon, comme on est en mode solo, et je suis dans le village, je suis pas en mode online, mais ils vont donner pas mal de composants pour partir en quête. Vu que c'est un mode qui est censé être avec d'autres joueurs, ils proposent pas mal de composants, vous allez voir, regardez, hop, dans la boîte de début déjà, il y a 4 premiers soins, puisqu'il peut y avoir 4 joueurs en local, ou en multi. Donc là je prends vite fait, je vais pas vous montrer la quête en entière, mais histoire de vous montrer le monstre, pour vous montrer en fait à quel point dans ce jeu, les graphismes ont pas trop changé, mais quand même, ce qui est le plus beau c'est les monstres, eux je trouve qu'ils se sont améliorés, ils sont vraiment beaux, mais après pour le reste des graphismes c'est plus fin, il y a plus de pixels, mais c'est pas extrêmement différent par rapport à avant, ils ont mis quelques années à faire ce jeu, mais bon ils ont pas changé grand chose, mais il y a plus de contenu, et les monstres sont quand même splendides. Alors, un petit breuvage chaud. Et on est parti. Donc j'espère que je vais pas me faire poutrer lamentablement. Parce que bon, c'est quand même pas très difficile. Parce que ce Monster Hunter, faut quand même se le dire. Bon, pour les nouveaux joueurs qui viennent dans Monster Hunter, ils vont pas s'en apercevoir. Mais le jeu est quand même beaucoup plus simple que par le passé. Je trouve même plus simple que Monster Hunter 3. Et largement plus simple que les opus PSP qui sont sortis il y a maintenant quelques temps, comme Freedom Unity par exemple, qui étaient eux vraiment durs, longs à démarrer. Dans ce jeu là, c'est toujours long à démarrer, mais c'est quand même moins long qu'avant. Et la difficulté, bon, certains monstres sont difficiles, mais elle n'est pas totalement au rendez-vous. Donc là, on voit que je suis dans la toundra, donc c'est un paysage de Monster Hunter 3, donc j'essaye de chercher le monstre. Il n'est pas là. Je sens que je vais tourner pendant des heures pour trouver un saleté de monstre. Ah oui aussi, un petit truc j'allais oublier. Dans ce jeu, pour rendre un peu plus simple, alors après c'est vraiment un ajout moi je trouve sympa, même pour les joueurs qui jouent à l'ancienne comme moi. C'est en fait un système de verrouillage. Vous voyez en haut à droite de mon écran, il y a un symbole de monstre. Et en fait si on appuie sur ZR, attendez, hop, on appuie sur ZR, ça met une cible sur ce monstre, et en fait quand on va appuyer rapidement sur le bouton L, quand par exemple, regarde, je vais vous le montrer, je vais courir, là le monstre je le vois plus sur mon écran, j'appuie rapidement sur ZR et ça recentre la caméra sur le monstre. Donc par exemple, hop, on va le refaire, hop, là, oh je le vois plus, paf, j'appuie rapidement sur L et ça me recentre dessus. Donc c'est pas un élément qui facilite totalement le jeu, ça le rend quand même un peu plus simple. Bon, je me contredis quand même quand je parle. Donc voilà, ça c'est l'élément, le ciblage. Ça rend en tout cas pour les nouveaux joueurs, c'est un petit ajout sympathique. Alors vous voyez ce Barioth, il est pas moche. Bon, je me fais poutrer d'habitude, je joue beaucoup mieux. Mais bon, ça c'est l'effet vidéo, tout le monde vous le dira. Mais personne vous dira qu'en fait il est nul. Oh. Est-ce que j'ai du nettoyant? Je suis bête, j'ai pas pris le nettoyant dans la caisse. Alors vous voyez, j'ai un petit familier qui me suit, c'est Chacha.
on l'a dans le mode solo. Donc c'est un petit bonhomme qui peut faire des petites attaques, des petits éléments. Et il y en a un deuxième qui s'appelle Kayamba, qui a le même rôle. Bon allez, on va essayer d'un peu mieux jouer. Je vais un peu moins parler et vous laisser regarder. Saleté de petit baggy. Un petit coup super. Vous voyez, j'ai fait mon super coup, ça l'a blessé. Donc voilà, c'est quand même... le monstre est quand même beaucoup plus beau que dans Tree. Il n'y a pas l'effet de flou qu'il y avait un petit peu dans Monster Hunter Tree. Là c'est beaucoup plus fin, les couleurs sont magnifiées on va dire. Après les paysages, je trouve que eux ils ont pas trop changé. Bon bah je me fais lamentablement combattre. Bon bah je vais vous laisser là pour cette vidéo parce qu'après je vais vous laisser découvrir le jeu, faut pas tout vous montrer. Mais je trouvais que ce monstre était sympathique à voir. Et je vous donne rendez-vous pour une vidéo ce week-end. Et oui, je vais en refaire une dimanche, en fait, dans laquelle je vais jouer avec mon frère qui a une 3DS et nous allons jouer en local ensemble et vous faire une vidéo histoire de vous montrer comment on appaire les deux consoles et comment on joue ensemble. Et puis on va vous montrer une petite quête. Bon allez, je vous dis à dimanche et chassez bien pour les chasseurs, chassez pas trop tard puisque bon, des fois il faut aller à l'école le lendemain. Et bonne chasse!